Autrefois objet de stigmatisation et de discrimination, les albinos sont de plus en plus intégrés dans la société. Broulaye Diakité, par exemple, est albinos et sa maîtrise de la sculpture a franchi les frontières. Depuis 1992, j'ai fait la sculpture. J'ai participé dans tous les grands festivals comme le Salon international de l'artisanat en 1996. Au cinquantenaire du Ghana, j'étais invité. J'ai participé au festival de musique du Ségou au Mali, j'ai exposé là-bas. Je suis fier d'être albinos. L'albinisme est caractérisé par la déficience en mélanine. En cette journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, l'ONG Bédassi, Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, plaide pour une intégration plus accrue. Faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, nous voulons faire partie du bateau de cette émergence. En nous associant aux prises de décision, même en moment des personnes vivant avec l'albinisme, soit dans les postes de ministère, comme l'a fait le cas en Tanzanie. Promouvoir les droits des personnes albinos en Côte d'Ivoire, le gouvernement s'y attelle avec des actions concrètes. Cette catégorie, conformément aux instruments internationaux, est considérée comme un groupe vulnérable. À ce titre, les personnes vivant avec l'albinisme bénéficient des mesures d'accompagnement, de prise en charge pour soigner les problèmes de peau et de vue que ces personnes rencontrent. Plaidoyer en faveur de l'albinisme pour une émergence inclusive à l'horizon 2020, c'est le thème retenu pour cette deuxième édition. Des albinos intégrés dans la société et qui participent au développement de la nation, c'est tout le sens de cette journée célébrée à travers le monde.